n'a même pas encore commencé l'expérience que ça commence déjà. Là, je me sens triste, j'ai envie de pleurer. Ah ouais? Ouais. J'ai pour habitude de laisser mon matériel sur les lieux de l'enquête, car je pars du principe que les ressentis sont moins efficaces que les outils utilisés. À mon sens, lorsqu'un objet capte une manifestation, c'est un fait, c'est objectif, tandis que les ressentis Oui, elle bouge. Attends, on le voit la cam ou pas? peuvent être influencés par plusieurs facteurs, tels que la fatigue, le stress, l'imagination. Cependant, ce que j'ai vécu au sein de cette maison avec Jordan me pousse à tout relativiser. Ah, mais je crois que parce qu'on est. Je suis crevé, gars. En plus, je suis pas, tu sais. Oh, gars, ça m'a fait couler du nez, j'avais vu ça. Ok. C'est bon, c'est parti. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai pas forcément l'habitude de commencer mes vidéos comme ça. Et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous aussi. Et n'hésitez pas à checker les autres vidéos. Vous allez voir, ce format est un peu spécial. C'est une forme de confession et en même temps d'enquête paranormale. Récemment, j'ai vécu quelque chose d'assez bouleversant au niveau paranormal qui m'a fait avoir une nouvelle réflexion vis-à-vis du paranormal. Pour ceux qui me connaissent, hein, vous le savez, je prêche l'idée de ne pas être sur les lieux, de poser du matériel, de partir et de le récupérer. Parce que l'idée de ne pas être sur les lieux, pour moi, on capte plus de choses vis-à-vis certains phénomènes qui peuvent se produire dans des lieux potentiellement hantés. Je pose mon matos, je laisse tout enregistrer et quelques heures plus tard, je reviens le récupérer. C'est comme ça que je fais la plupart du temps. Et là, j'ai vécu quelque chose qui m'a profondément travaillé, qui m'a touché émotionnellement. J'ai fait une enquête paranormale récemment avec Jordan Perigo et il s'est produit énormément de choses dans cette enquête. En fait, avec Alex, là, on est assez perturbé parce que le pod vient de se déclencher. Donc, ça va. C'est la cloche qui est positionnée sur la rambarde de l'escalier. On l'a clairement entendu sonner en fait. Et dans sa première partie, il s'est passé un événement qui m'a profondément touché. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, vous le savez. Et j'aimerais qu'on parle de ça, mais bien entendu de l'enquête dans son entièreté. Déjà, j'aimerais mettre les choses dans le contexte. Moi, j'habite Grenoble et j'ai dû partir à l'aéroport de Lyon et pour enregistrer mes bagages, tout ça, il fallait que je sois à 6 h du matin là-bas. Donc ça m'a fait me lever à 4 h 30 du matin pour être sur place tranquillement. Et j'ai pris l'avion jusqu'à Nantes pour rejoindre Jordan Perigo. Une fois là-bas, bien sûr, je ne me repose pas, on parle, on discute, bref, on fait connaissance et il me montre un peu la ville. Et le soir même, donc c'était le lundi, j'ai fait une vidéo avec la youtubeuse Théa, accompagnée de Fabien de leur cadreur, ainsi que Jordan. Côté du micro, comme si tu avais fait étouffé, genre. Ça a fait un... T'entends plus? Je sais pas, j'ai eu peur. On est rentré chez lui à 5 h du matin. Donc vous voyez le truc. Pendant 24 heures, je n'ai pas dormi. Donc imaginez la fatigue. La fatigue était là, c'était juste... Comme je ne dormais pas chez moi, c'était un peu compliqué d'avoir un sommeil assez lourd. Bien au contraire, vous savez, on ne sent pas forcément bien. Donc je me réveille assez tôt. Donc j'ai dû dormir 2-3 heures peut-être, pas plus. Et ce soir-là, on tournait une vidéo. Celle dont on va parler et celle que vous allez voir. J'étais extrêmement fatigué. On a commencé mon enquête, il me semble qu'il était dans les 3 h 30. J'étais extrêmement fatigué. Surtout que juste avant, il s'était produit énormément de choses, de manifestations dans la partie de Jordan. Donc voilà, je voulais placer ça, qu'il y avait pas mal de fatigue, que c'était pas forcément paranormal, même si c'était assez étrange et c'est la première fois que ça arrivait. Il s'était aussi passé pas mal d'événements dans la vidéo de Jordan juste avant, donc voilà, j'étais vraiment au bout, j'étais très fatigué. En sachant qu'aller sur les lieux a été vraiment des péripéties de fou. Les routes bloquées, on devait prendre d'autres routes, bref, on a mis un temps fou à aller là-bas, il pleuvait des cordes, bref, c'était juste un enfer. Donc la fatigue, l'énervement, bref, rien qui allait. Et remettons aussi encore la vidéo dans le contexte. Voilà, on était clairement dans le cliché de la maison hantée. Comme vous avez pu le voir, vraiment, voilà, les cadres, l'escalier, la cave, enfin, tout était mis là pour nous dire « Oh, cette maison est potentiellement hantée », clairement. On était déjà dans le move,
En sachant que j'avais vu la vidéo de Jordan où il s'était produit pas mal de choses. Donc encore une fois, il était plus qu'évident que j'aille sur les lieux. Clairement, c'était évident pour moi de tenter différentes expériences avec mon matériel. Et dans cette seconde partie, je ne pensais pas vivre ce genre de choses. Ça sentait vraiment pas bon. La fatigue, tout ce qui s'était passé au départ. Bref, je vous laisse découvrir la vidéo. Bon, je vous fais le topo les amis, je me retrouve dans une maison que Jordan Perigo a fait. Il a tenté pas mal de choses ici, il s'est produit des trucs juste dingues. En effet, arrivant il y a quelques heures, nous avons enquêté avec Jordan dans cette maison où les phénomènes se sont enchaînés brusquement. Les coïncidences de ces événements étant étranges, elles nous ont fait nous poser pas mal de questions, notamment une question précise. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous me connaissez, il était plus qu'évident que j'aille aussi ici à mon tour tenter mes propres expériences. Je suis venu avec un maximum de matériel. Oh, j'ai déjà les frissons, c'est horrible. Jordan a sorti les baguettes, a sorti le spirit box, a sorti pas mal de choses, des capteurs, bref, il s'est passé des trucs de fou, c'était une dinguerie. Donc j'ai trop hâte à mon tour de tenter mes propres expériences et voir si on va avoir autant de résultats que lui. Je me suis senti tellement mal, je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo, la première partie, c'est hyper important, hyper important. T'es chaud Jordan ? Bon, moi j'accompagne Alex pour cette nouvelle expérience. Comme il vous l'a dit, on a vécu une première expérience dans cette maison très étrange. C'est pour ça qu'il me tarde de voir un petit peu ce que Alex va me proposer avec son nouveau matériel. Je pense que ça peut être très intéressant pour moi de découvrir ça. Voilà, Alex qui prépare tout juste ici. Bon, bah écoutez, déjà, lorsqu'on rentre dans ce genre de lieu, on n'est absolument pas bien. Là, c'est vraiment le cliché du film d'horreur, je peux vous le dire. On est vraiment là-dedans, quoi. L'ambiance est vraiment glauque, quoi. Oh, c'est un truc de ouf, hein. C'est tellement glauque. J'en ai fait des lieux, les amis, hein. J'ai souvent... Oh, c'est incroyable, là, tout ça, bref. Mais là, on sent tellement... Ça montre tellement un truc de ouf, en fait. Oh, on est creepy, c'est du conjuré, les amis. On est vraiment pas bien, quoi. C'est un truc de dingue. Alors il y a tout, il y a encore tout. Enfin, c'est fou en fait de se dire qu'il y a tout ça encore ici. Je ne peux m'imaginer en fait qu'il y avait de la vie. Hein, je vous le dis assez souvent. Pour moi, j'ai toujours ce côté-là de me dire il y a eu toujours il y a eu des sentiments, il y a eu peut-être des câlins, il y a eu de la colère, de la haine. Il y a eu tout ça en fait. Et là, il n'y a plus rien. Et quelque part, c'est ce qu'on essaie en fait de capter lorsqu'on fait ce genre d'expérience. Toutes ces émotions-là, et je trouve ça hyper important en fait. Et ça, je pense qu'on l'oublie assez. T'as entendu ? T'as pas fait de bruit ? Tu sais, genre soupir. On est dans la cave où il s'est passé pas mal de choses vis-à-vis de Jordan. Alors moi, je vais vous proposer quelque chose. Alors j'ai fabriqué un petit module, hein, c'est pas bien compliqué. Je vais vous le montrer, je vais vous le présenter. Ce boîtier est équipé d'un détecteur de mouvement et de son pour détecter au maximum les phénomènes. Si le boîtier capte un son ou un mouvement, il déclenche une lumière pour nous avertir d'éventuels phénomènes. Bon les amis, j'ai posé le dispositif là, comme vous pouvez l'entendre. Lorsque je parle fort, il faut que je parle très fort pour qu'il s'enclenche le truc. Mais par contre, s'il y a un petit bruit, un petit mouvement, quelque chose qui se produit à proximité comme ça par exemple, là il va s'éclairer. Ça évitera qu'en fait on parasite l'appareil quand je parle avec Jordan. Ce qu'on va faire en fait, vous savez que j'adore en fait travailler avec tout ce qui est le son, tout ce qui est les PVE, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et notamment il s'est passé beaucoup de choses en bas tout à l'heure avec Jordan. Une oppression, tu vois, c'est plus oppressant en bas. Ouais, complètement. L'idée c'est quoi? C'est qu'en fait j'ai détourné un micro. Ce micro je l'ai déjà utilisé dans une de mes vidéos. C'est un récepteur émetteur, c'est un appareil qu'on peut retrouver, vous savez, dans les émissions télé-réalité pour enregistrer les sons, ou même toute autre émission, mais bon, ça parlait un plus de personnes, je pense. L'idée, c'est quoi? On va laisser donc l'appareil en bas, qui est celui-ci, on va laisser en bas,
il est muni d'un micro, on va le laisser en bas et nous on va se mettre en haut. Attends, il y a un truc qui est passé dans la caméra, c'est tout fou. Non. Là, je te jure. Arrête. Ça fait plus la mise au point. Non. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ça enregistre là? C'est pour ça qu'il capte ton visage. Hein. Il y a le carré sur ton visage, mais c'est flou. Mais non. Ouais, Vas-y, tourne l'écran vers moi. Mais non. Et c'est bon, là, c'est redevenu net là. Oh. J'ai vu comme, je sais pas, un truc passer, mais après j'ai peut-être halluciné, hein, mais en tout cas c'est devenu fou d'un coup. Ouais, c'est pour ça on va se poser, je pense. En fait, les amis, c'est pas déconnant ce qui se passe là actuellement parce que depuis tout à l'heure, maintenant, là, je vous dis, il est 3h, je sais pas, on le voit, 3h09 du matin. Ouais. Voilà. Donc ça fait déjà plus de 3 heures qu'on a enquêté avec Jordan. Donc on peut compter même 4 heures. Ah non, mais t'as un souci, je pense, parce que vraiment t'es flou là. Mais non. Ah, je te jure. Vas-y, je te filme toi. L'autofocus ou mise au point automatique est une technologie qui permet à l'appareil de détecter et d'ajuster automatiquement la netteté de l'image en ciblant le sujet principal, en l'occurrence moi dans ce cas-là, assurant ainsi des photos, des vidéos nettes et précises sans nécessiter une intervention manuelle. Mais dans le contexte d'une enquête paranormale, il est important de noter que l'autofocus sur un appareil photo réflexe numérique peut présenter des vulnérabilités. Les phénomènes paranormaux sont souvent imprévisibles et peuvent perturber les capteurs de mise au point automatique, entraînant des faux positifs ou des dysfonctionnements, ce qui rend difficile la capture fiable d'images dans de telles situations. Bon, je reprends. Donc ce que je disais, c'est que c'est pas déconnant que la caméra déconne, qu'il se passe plein de choses parce qu'il s'est passé énormément de choses là et je me suis vraiment pas senti bien du tout. Encore une fois, je vous invite vraiment à regarder la vidéo de Jordan Perigo parce que vous allez voir, vous allez un peu comprendre tout ce qui se passe. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'en bas il s'est passé pas mal de choses. Vous avez vu, j'ai mis le capteur qui ne s'est pas détecté. On n'a pas eu de lumière s'allumer depuis tout à l'heure. Donc l'idée c'est, on va laisser en fait en bas un récepteur avec un micro. On va le laisser et on va pouvoir écouter en direct ce qui se passe en haut, sans être en bas. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un talkie-walkie et poser des questions. Nous on va rester en haut encore et on va poser talkie-walkie en bas. On va laisser la caméra en bas pour voir ce qui se produit. Ce qui s'est passé avec Jordan, c'est que lorsqu'on était en bas, les événements se passaient en haut. Et lorsqu'on était en haut, les événements se passaient en bas. Ah mais c'est exactement ça. Hein. C'était extrêmement troublant en fait pendant presque 2h30, 3 heures, non-stop. On montait, on descendait, on descendait. C'était juste insupportable. Presque on jouait de nous en fait. Et j'ai jamais vécu ça, vous me connaissez, hein. Moi j'ai l'habitude d'être à l'extérieur et pas forcément à l'intérieur. Donc on va essayer de tenter tout ça et voir ce qui se produit. Allez, j'ai assez parlé, on va poser le matos. L'idée de redescendre me terrifie. Je n'arrête pas de repenser à ce qui s'est passé quelques heures auparavant. Ah, il s'est enclenché? C'est nous qui l'avons enclenché. Ouais, c'est nous peut-être, ouais. Tu peux remonter pour voir? Ah oui, on fait du bruit. Ouais, ok. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va laisser ici, je crois que c'était par là hein, qu'on avait des trucs depuis tout à l'heure. Ouais, on avait pas mal de choses ici, notamment la cloche. Ouais, donc la cloche là-bas. On va laisser le matos ici alors. On va le poser là. Donc je l'allume. Ok. Donc ça c'est fait. On l'allume là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais brancher la caméra, celle-ci, ici. Je pense qu'on aura une vue d'ensemble. Ok. Je reviens, je vais aller chercher, ne sais pas tout de suite, j'ai avec Jordan. Ouais. On va aller allumer le talkie-walkie. Power on. 16. On va poser ici. Ok.
Waouh. Ah ouais, c'est super fort par contre. Là, ça a fait un bruit mais super fort. L'idée, c'est encore une fois de pouvoir échanger à distance, voir si nous on parasite les lieux. Donc on va tenter l'expérience et vous allez voir, c'est juste fou en fait. Donc là j'ai mis une baffe dessus pour que vous puissiez entendre en fait le bruit blanc, le bruit qu'on peut entendre, qui est juste hyper creepy. Et du coup on va mettre le casque sur les oreilles, je vais poser des questions et Jordan va pouvoir me dire s'il entend quelque chose, s'il se passe quoi que ce soit et tout ça. Donc c'est hyper anxiogène, je vous le dis, hein, souvent lorsqu'on entend ce bruit blanc et que du coup le bruit blanc s'arrête et qu'il y a quelque chose qui arrive derrière, c'est très 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 dérangeant. Ici la baffe qui est branchée donc sur ce système là, et du coup on va mettre le casque là et qu'on va mettre à Monsieur Jordan. Encore une fois l'idée c'est d'essayer de capter un maximum de choses, d'émotions et tout, donc tu t'assois, je te passe et tu me dis ce que tu entends. Je vais poser des questions. Ok, ça marche ? c'est parti. Ok. En tout cas, la lampe infrarouge était allumée. Souvenez-vous, j'ai installé un dispositif FPV, ce qui signifie que je devrais être en mesure de voir en temps réel les images provenant de la caméra. Cependant, comme par hasard, c'est un produit que j'utilise fréquemment et là, il ne semble pas fonctionner correctement. Non, c'est bizarre. Ça l'a pris, après c'est ça. C'est fou. T'imagines, il y a juste de là. Là, on est vraiment à côté là pour le coup quoi. Avec Jordan, nous allons maintenant commencer l'expérience d'immersion sonore. Vous verrez que l'expérience portera ses fruits, car ce qui va être enregistré est perturbant et terrifiant. Donc là j'enregistre, hop, en direct. Là tu l'as pas capté. Là je l'ai puis Ouais. Y a-t-il quelqu'un en bas avec nous? N'importe quoi. Pouvez-vous me... Bonjour, pouvez-vous vous manifester s'il vous plaît à travers un bruit, un son, un souffle? On a mis des choses en bas qui vous permettent de pouvoir converser avec nous. Tu peux dire ce que tu entends. Le son s'est coupé d'un coup mais c'est reparti. Ouais, donc une interférence. Je vous repose une question. Ah, Rebonjour, tout à l'heure avec Jordan, vous nous avez fait monter, descendre, on a entendu pas mal de bruit. Je me suis pas très bien senti. La cloche a bougé, il y a eu énormément de choses. Est-ce que vous pouvez vous remanifester de la même manière?
ça a bougé à l'intérieur. T'as pas entendu avec le son? Attends, j'entends tousser ou quoi? T'entends quoi? Comment ça tousse? Donc là, j'ai l'écran avec moi en direct. Jordan vient d'entendre quelqu'un tousser et comme un bruit. Donc là, moi, je vois rien là. En plus, il y a beaucoup d'interférences, c'est une dinguerie. Vous allez voir, il va se passer quelque chose d'étonnant. Pourtant, Jordan ne semble pas le remarquer, alors que le phénomène frôle l'irréel. C'est hyper creepy. Encore une fois, l'idée de ne pas être sur les lieux et de voir en fait ce qui se passe en bas alors qu'on est en haut, c'est toujours hyper anxiogène. Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit tout à l'heure? Si oui, pouvez-vous le refaire s'il vous plaît? Taper contre un mur, souffler contre le micro, enfin contre l'appareil? Le son est très bas là, tout d'un coup. C'était quoi? C'était comme un gros bruit blanc là, toujours? C'est très vague. Un bruit blanc mais très bas. Pouvez-vous recommencer s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a possibilité que vous fassiez un bruit? Quelque chose? T'as entendu marcher? Pouvez-vous faire un bruit s'il vous plaît encore? Je suis pas sûr que j'ai cru entendre du tout. Oui, tu l'entends? J'ai cru entendre ça, ouais. Oui, c'est ça, je l'ai entendu. Alors je croyais que c'était de dehors. Mais si tu l'as entendu avec le casque, c'est en bas. Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous manifester en passant dans la pièce pour qu'on puisse vous voir ou vous entendre, s'il vous plaît? J'entends plus rien dans le casque. Ah si, ça m'entend. C'est fou, dès que je bouge, en fait, j'entends, après j'entends plus. Pourtant ça n'a aucun rapport. C'est vrai. Là, toi, j'entends. J'entends plus. Ça va. Là, il fait 15 degrés 9 et il y a 77 d'humidité. Il va se produire un enchaînement de manifestations assez troublantes. Mais encore une fois, sur le moment, on n'y prête pas attention. Oh, une carte foot 256 gigas. C'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ça? Ouais, c'est fou. Ouais mais les amis, ça fait je sais pas 3/4 d'heure qu'on est en train de lancer l'enquête de mon côté et les expériences et j'ai que des couilles au niveau du On dirait matériel. que tout est fait pour que tu Ah tournes pas, ouais, tu sais. c'est un truc de dingue. 256 gigas la carte, elle est toute neuve, il me dit qu'elle est full. Je suis pas sûr, on aurait été comme une petite flic
C'est ça que t'entends dire? Ouais, c'est ça, je crois. De toute façon, tout est enregistré là. Il faut savoir que tout ce que Jordan entend là, en ce moment, que vous n'entendez pas, mais que maintenant vous entendez, bref, vous m'avez compris, est enregistré, donc vous le saurez en même temps. Ce que je te propose, Jordan, là, c'est d'arrêter ça, nous de descendre avec le caleux, essayer de redéambuler, essayer de réanimer la chose. Ok. Sur le moment, Jordan pense avoir entendu la voix d'une petite fille, mais en réalité, c'était le son d'une cloche qui sonnait. De plus, on pouvait distinguer des bruits de pas. Et pour couronner le tout, la caméra FPV qui filmait l'émetteur s'est coupée, affichant une erreur improbable, alors que la carte SD a une capacité de 250 Go, qu'elle était vierge, et que l'appareil prétend qu'elle est pleine, c'est juste improbable. Là, vous allez voir, j'ai laissé un pod ici avec une caméra. Donc, lorsque je passe juste devant, comme ça, il va s'enclencher. Bonsoir, pouvez-vous passer à travers cet appareil, si vous en avez la capacité, s'il vous plaît, ou taper contre un mur? Car cet appareil, si vous pouvez passer devant, il fera ce bruit-là. Encore une fois, si vous le voulez, hein, il n'y a pas de problème, ou taper contre un mur. Ah, je crois que tu as entendu quelque chose. Si on vous ennuie, est-ce que vous pouvez nous le faire savoir, s'il vous plaît? Vous pouvez taper comme ça aussi. J'entends rien. On dirait que c'est devenu calme. Ça n'a plus rien à voir avec Ouais, toi. même l'ambiance, tu vois, je me sens... Ouais. Moi, je me sens normal, bien. Ouais, c'est ça. C'est insupportable, ça. C'est fou. Hein. Tout le temps, ça fait comme ça. On va descendre. Vraiment étrange. Une fois de plus, il n'y a aucune activité maintenant, alors qu'il y avait une multitude de phénomènes dans cette maison seulement quelques heures plus tôt. De quoi nous rendre perplexes. J'ai un appareil dans mes mains. Pouvez-vous passer devant? Si vous passez devant, il s'enclenchera. Il y aura des petites lumières. On est venu tout à l'heure avec Jordan. Il y a eu beaucoup de choses. Pouvez-vous faire la même chose avec la clochette, s'il vous plaît? On a entendu des bruits de pas. Je me suis senti très mal, presque à en pleurer. Ça n'a plus rien à voir, les amis. C'est ouf, hein. Même on le ressent, je trouve, tu vois que... Ouais, je me sens très bien. Ouais. Est-ce qu'ils sont partis? Écoutez, c'est trop bizarre parce que je me sens extrêmement bien en fait au film. C'est fou, c'est super calme, ça n'a plus rien à voir. C'est incroyable, incroyable. Il n'y a rien qui se déclenche, j'entends rien de particulier. Il n'y a rien du tout, c'est incroyable. On va aller au fond par là-bas. Mais... Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît, comme tout à l'heure? Est-ce que vous voulez qu'on parte?
plus rien c'est à fou. voir. C'est vraiment fou. Les amis, plus rien à voir. On va tenter quelque chose. On va tenter un truc. On va tenter quelque chose. Je vais descendre un matériel. Je vais descendre un matériel. On va tenter quelque chose. Un appareil là, vous allez voir ce que ça donne, hein, je l'ai déjà utilisé. On va prendre en fait l'appareil aussi analogique. On va redescendre et on va tenter quelque chose. Oula. Après avoir tenté l'expérience sonore, je vais maintenant passer à une expérience visuelle en utilisant cet appareil, un laser grid. Cela permet d'envoyer plusieurs points lumineux sur une surface assez grande. Je voulais tenter une expérience que j'ai déjà tentée. Donc c'est un laser. On va le poser ici comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, ça donne ça. Est-ce que Jordan, tu peux passer devant pour montrer ce que ça donne, s'il te plaît? Comme vous pouvez le constater, la moindre perturbation à l'intérieur de ce périmètre pourrait faire déplacer les différents points laser, ce qui pourrait indiquer la présence d'une entité ou autre phénomène. Excellent. On va tenter une expérience là. J'ai un enregistreur analogique, hein, vous le connaissez bien. C'est un enregistreur à cassette. Pour les plus vieux d'entre vous, vous connaissez. Ce que j'ai tenté de faire, c'est d'essayer de poser des questions, voir si en même temps, s'il se passe quelque chose vis-à-vis des points, si ça passe ou pas. Je n'ai encore aucune idée, hein, vous savez, je tente des expériences. Donc on va poser une question et on va voir si ça fonctionne. Parce qu'il se dit dans le monde du paranormal que les entités en fait ont plus facilement en fait la capacité de pouvoir essayer de converser, en fait, de passer avec les bandes analogiques. Ah, c'est pas ce qu'on dit. C'est ça, ouais, c'est souvent utilisé effectivement. Ouais. Donc il n'y a rien dessus encore. Hein, c'est à prendre avec des pincettes. On va tenter. J'y vais. Je me présente, je m'appelle Alex. Encore une fois, je suis avec Jordan. Ça fait un peu plus de 5 heures qu'on est là maintenant. J'ai mis un appareil avec plein de petits points. Vous pouvez passer devant, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous en avez la capacité ? J'ai rien entendu de spécial. Non, non plus, ouais.
C'est fou, hein. Je retente encore une fois. Tout à l'heure avec Jordan, on a vécu énormément de trucs. Je me répète, hein, vous êtes venus, vous êtes manifestés. Il s'est passé beaucoup d'événements. Pouvez-vous reproduire un de ces événements, s'il vous plaît? Ou tout simplement de nous dire de partir si on vous ennuie. Ou simplement déambuler aussi, si c'est plus facile pour vous. Même le K2 purée, là, j'ai un truc de fou. Tout à l'heure avec Jordan, on a vécu énormément de trucs. Je me répète, hein, vous êtes venus, vous êtes manifestés, il s'est passé beaucoup d'événements. Pouvez-vous reproduire un de ces événements, s'il vous plaît? Ou tout simplement nous dire de partir si on vous ennuie. Simplement déambuler aussi, si c'est plus facile pour vous. C'est lequel? Oui. Mais il n'y a rien. On a vraiment ceux qui sont partis. Alors, tu sais, il Ouais. n'y a plus d'événements, mais Oui. on sent plus rien. Mais j'en sens rien en Ça, c'est fait. génial. Là, genre, tu couches, je suis tout seul, je me déambule et je ne ressens rien. C'est ouf. Mais je vois pas quoi tester de plus en fait, ça sert à rien. Là. On est fatigué. C'est bizarre ce qu'on dirait qu'il y a un étage par-dessus, entre cet étage et l'autre. Ou si c'était hyper épais sinon là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ce que tu veux dire. Je vois pas en fait, t'as eu des trucs de ouf. Qui a dû Je te s'enclencher jure, toute on a le... vraiment- c'est parti, quoi, tu Il vois. n'y a plus rien qui se passe. Le pote s'éclenche pas, il n'y a rien qui se passe. C'est ouf, hein. Franchement, mais jamais j'aurais cru qu'il se passe rien comme ça. quoi. Rien du tout quoi, zéro nada quoi. C'est un truc, mais je sais pas, même, je trouve qu'on le sent dans l'atmosphère. c'est Ouais, mais il y a petit. même pas, il ne se reste même pas un truc, je me sens... Écoutez, il se passe absolument rien, on va arrêter, on va ranger, ça fait plus de... Il est 4h05 du matin. Putain, ça fait longtemps qu'on est là, ça fait plus de 5 heures les amis. Il s'est passé absolument rien, mais je regarde on va regarder ça en analyse, mais c'est la première fois de ma vie que moi il se passe rien en fait là. Mais rien, pas rien. Mais surtout qu'il se passe rien alors qu'il s'est passé, moi, des choses juste avant, quoi, tu vois. Alors que 2 heures avant... Mm. Bon les amis, on se retrouve au studio, à tout de suite. J'ai fait vraiment différemment, j'ai pas l'habitude de faire comme ça, vous le connaissez. C'est une forme de confession quelque part, parce que j'ai remis en question pas mal de choses. Mon état émotionnel, pourquoi j'ai pleuré, pourquoi j'ai pas été bien. Alors je pense qu'il y a beaucoup de fatigue qui rentre en jeu. Comme je l'ai dit, pendant 24 heures, je n'ai pas dormi et j'ai dormi 2-3 heures après. Donc je n'étais pas chez moi, on découvre une nouvelle région, je découvre une nouvelle personne. Bref, il y a pas mal de facteurs à prendre en compte aussi, qui n'avaient pas été divulgués dans la vidéo de Jordan, normal, puisque ça me touchait moi. Et est-ce encore une fois une manifestation produite par entité, s'il y avait, ou juste tout simplement la fatigue, je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais été dans cet état-là autant lors d'une enquête, c'est la première fois, puisque déjà je suis resté sur les lieux 24/24. D'habitude, je pose, je pars. Donc il y a peut-être de ça, mais c'est troublant encore une fois. J'ai déjà vécu les vomissements, j'ai déjà vécu ce genre de choses. Vous savez, vous avez la fatigue, et il y a une fatigue où on est tellement fatigué qu'on en a la nausée. Et je l'ai eu là-bas. Alors, est-ce un facteur? Est-ce qui a fait que? Je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, ça a été très désagréable pour moi de vivre ça, de pleurer sans savoir pourquoi. C'est juste horrible. Je ne le souhaite à personne. Tout le long de la vidéo de Jordan, on peut voir que la cloche bouge, sonne, bref. Elle a pour caractère dans la vidéo à être un signe distinctif d'une manifestation. Et je l'avais complètement oublié. Et on entend complètement une cloche sonner. La cloche qui sonne.
les bruits de pas et juste avant, mon moniteur qui s'éteint. C'est juste extrêmement troublant ce qui s'est produit. J'adore. J'adore, je ne pensais rien avoir et au final, je me rends compte à l'écoute qu'il y a énormément de manifestations. On entend un truc éternué ou je sais pas quoi, on dirait un bruit de démon, bref, c'est de la pareidolie auditive encore une fois, mais c'est extrêmement troublant. Et tous ces moments-là n'ont pas pu être filmés, puisque la caméra que j'ai mise ne fonctionnait plus. Comme par hasard. Coïncidence, 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 encore une fois. J'espère que ce format vous a plu, c'était différent de ce que je peux faire d'habitude, hein. C'est vraiment comme une forme de dossier de confession. Je ne voyais pas comment l'amener autrement que comme ça. Vraiment, il fallait que je me libère de tous ces sentiments, que je vous parle de cette façon, comme je vous dis, une forme de confession. C'était extrêmement important pour moi. J'espère que la vidéo vous avez apprécié. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, d'aller voir la première partie de la vidéo de Jordan Perrigo que je mets dans les liens, de vous abonner à l'Instagram, vous connaissez, c'est hyper important. Likez, partagez, tout ça, commentez. Vous connaissez, vous connaissez. J'ai vécu l'expérience la plus bouleversante de ma vie dans cette vidéo. Ça a été extrêmement frustrant et troublant de ne pas comprendre ce qui se passait. Mettez-moi dans les commentaires bouleversant. Pour ceux qui sont restés jusque-là, vous savez, vous connaissez. Vous savez comment je fonctionne. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle expérience. Bon, est-ce que je tease un peu? Allez, je vais teaser. Allez. Dans cette boîte, il y a quelque chose qui prête à faire une vidéo. J'ai trop hâte de vous le présenter. À votre avis, c'est quoi?